Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une initiative super intéressante, Ferme Digitale. Et attention, ce n'est pas juste un autre site pour vendre des légumes en ligne, loin de là. C'est un véritable écosystème numérique pensé pour transformer l'agriculture de l'intérieur. La grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une seule et même plateforme peut jouer tous ces rôles en même temps? Être à la fois un marché, une école et même une sorte de bibliothèque pour les agriculteurs. C'est un sacré défi, hein? Eh bien, c'est justement ce que Ferme Digitale tente de faire et on va voir ensemble comment ça marche. Alors pour bien comprendre, on va y aller étape par étape. On va d'abord définir ce qu'est cette plateforme, puis on va plonger dans ces trois piliers, le marché, la formation et le savoir. Et pour finir, on verra comment tout ça s'imbrique pour créer un système qui se renforce de lui-même. C'est parti! Allez, on attaque. Première chose à faire, il faut oublier l'image d'un site de e-commerce classique. Parce que ce qui rend Ferme Digitale vraiment spécial, ce n'est pas tant ce qu'on y vend, mais la façon dont tout est organisé. Le mot-clé ici, c'est intégrer. Voilà, intégrer, c'est ça le cœur du réacteur. Il faut imaginer que ce ne sont pas juste des services posés les uns à côté des autres. Non, non, c'est un véritable écosystème. Le commerce, la formation, l'information, tout ça se nourrit mutuellement. L'objectif final, c'est quoi? C'est de rendre les agriculteurs plus autonomes, plus solides. Et pour que tout ça tienne debout, la structure repose sur trois piliers. C'est un peu comme un tabouret à trois pieds, vous voyez. Le premier, c'est le commerce. Le deuxième, la formation. Et le troisième, l'information. L'équilibre est crucial. Si on en enlève un seul, eh bien, tout le système s'effondre. Alors, plongeons dans le premier pilier, l'accès au marché. On peut le voir comme le moteur économique de toute la machine. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. Aider l'agriculture locale à être plus visible et surtout plus rentable pour celles et ceux qui la font. L'idée de base, c'est de court-circuiter les intermédiaires. En connectant directement les producteurs et les consommateurs, la plateforme change la donne. Ça permet non seulement de mieux gagner sa vie, mais aussi de toucher un marché bien plus vaste qu'avant. Mais attention, pour que ça marche, la plateforme fait bien plus que d'être une simple vitrine en ligne. C'est une vraie boîte à outils qui est fournie. On y trouve de quoi gérer sa propre boutique, des services pour aider au marketing, et même des forums où les vendeurs peuvent échanger et s'entraider. C'est très complet. Passons maintenant au deuxième pilier, qui est tout aussi crucial. Ici, on investit dans le capital humain. Vendre, c'est bien, mais savoir gérer son activité, c'est encore mieux. La plateforme ne se contente pas de donner des outils, elle forme les agriculteurs pour qu'ils deviennent de vrais chefs d'entreprise, plus autonomes et plus performants. Et ce qui est bien pensé, c'est que la formation est super flexible. Tout le monde n'apprend pas de la même manière, n'est-ce pas? Alors, il y a des options pour les plus autonomes, avec des vidéos, des quiz, et il y a aussi un accompagnement plus direct pour celles et ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Bref, c'est vraiment à la carte. Et l'avantage, c'est que c'est du concret. L'impact est quasi immédiat. Les compétences qu'on acquiert, on peut les appliquer tout de suite. Mieux gérer ses cultures grâce au numérique, maîtriser les ficelles de la vente en ligne, chaque module de formation est pensé pour un retour sur investissement direct, à la fois en termes d'autonomie et bien sûr de revenus. On arrive au troisième et dernier pilier. C'est un peu la clé de voûte de tout l'édifice, le partage de connaissances. C'est l'élément stratégique qui va assurer que le système est non seulement durable, mais aussi résilient face aux imprévus. Et là encore, on oublie les manuels indigestes. L'idée, c'est d'offrir un conseil stratégique, mais de manière simple et continue. Le principal canal? Des articles de blog, par exemple, qui distillent des conseils pratiques et directement utilisables par toute la communauté. Et les thèmes abordés sont vraiment au cœur des préoccupations du terrain. Ça répond à des questions très concrètes. Comment je fais pour diversifier mes cultures et moins subir les crises? Comment je peux transformer mes produits pour en tirer plus de valeur? Ou encore, comment je préserve la fertilité de mes sols sur le long terme? C'est du savoir qui sert, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a vu les trois piliers séparément, on arrive au moment où tout s'assemble. C'est ici que la logique du système devient évidente. On va voir comment ces trois éléments ne font pas que coexister, mais comment ils créent ensemble un véritable cercle vertueux, un modèle qui s'auto-alimente. Première étape de ce cercle, le commerce. Logique, les ventes génèrent des revenus, de l'argent frais. C'est le carburant qui fait tourner tout le moteur. Ça assure la viabilité économique de la plateforme, mais aussi de ses partenaires. Deuxième étape, et c'est là que le système est vraiment malin, une partie de ces revenus n'est pas simplement mise de côté. Non, elle est directement réinvestie dans les deux autres piliers qu'on a vus. Pour le dire simplement, l'argent généré par les ventes sert à financer la formation et le partage de connaissances. Et voilà, la boucle est bouclée. Des agriculteurs mieux formés et mieux informés vont produire de meilleurs produits. De meilleurs produits, ça se vend mieux et plus cher, ce qui génère plus de revenus, qui sont à leur tour réinvestis dans la formation.
Le système se renforce lui-même, il devient de plus en plus performant. Cette phrase résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'engagement, c'est de faire grandir les choses, que ce soit sur le terrain, dans les champs, mais aussi au sein des communautés. On ne fait pas que pousser des légumes, on fait grandir tout un écosystème, les compétences, les entreprises, les gens. C'est une vision vraiment globale. Et on va terminer là-dessus, avec une question qui ouvre la discussion. Est-ce que ce genre de modèle intégré, qui mélange commerce, savoir-faire et autonomisation, est-ce que ça ne serait pas ça, l'avenir d'une agriculture plus durable? Pas seulement localement, mais peut-être à une échelle bien plus grande. La question reste ouverte.